on aurait des taux de diplomation aussi élevés qu'en Ontario, par exemple? Je pense que c'est réaliste de penser qu'on puisse atteindre des niveaux de diplomation qui sont équivalents à ce qu'on observe, entre autres, chez les francophones ontariens. Quand on applique les pratiques exemplaires, qu'on intervient tôt, on va le voir dans quelques minutes, on se retrouve dans des situations où d'avoir des taux de réussite de 90-92% chez les filles, entre autres 87-88% chez les garçons, diplôme d'études secondaires ontariens, c'est une réalité là, qui existe présentement déjà. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter mon célèbre top 5 là, des mesures qui favorisent la réussite scolaire des jeunes qui présentent entre autres des difficultés ou des problèmes d'adaptation à l'école. Si vous voulez améliorer la réussite scolaire, la première chose à faire, que vous soyez au primaire ou au secondaire, c'est d'intervenir tôt. Et intervenir tôt au préscolaire primaire, c'est d'être en mesure de reconnaître des jeunes qui n'ont pas trop été exposés à la littératie. C'est d'enseigner le son et le nom des lettres, d'ailleurs, à l'ensemble des jeunes. Et au début de la première année, de suivre au radar tous vos jeunes qui sont susceptibles de présenter des retards en lecture pour lesquels vous apercevez qu'il y a certaines difficultés au niveau du comportement. Au Québec, il y a un genre de fable qu'on appelle « donner la chance au coureur ». Et lorsque vous avez un jeune vous êtes rendu au mois de mai, et vous avez un jeune qui véritablement démontre un écart important en lecture par rapport aux autres jeunes de sa classe de première année, ou lorsque vous avez un jeune qui échoue en mathématiques et en français à la première étape ou en première secondaire, l'idée de dire qu'il va se reprendre, je vais donner la chance au coureur, l'ensemble des recherches qu'on a présentement et des pratiques exemplaires nous disent non, il faut intervenir le plus rapidement possible. Le deuxième point important, ou la deuxième mesure la plus importante pour améliorer la réussite scolaire, c'est vraiment pour tous les éducateurs qui travaillent dans une école de développer sa littératie à santé mentale. Littératie en santé mentale, écoutez, c'est rien de compliqué, c'est d'être capable de lire les signes qu'un jeune ne va pas bien. Que ce soit la grande fille du secondaire qui a mal au ventre, a des angoisses, est anxieuse par rapport à une situation d'examen, que de reconnaître un jeune du primaire qui, à un moment donné, n'a pas l'air à bien aller. Littératie en santé mentale, être capable d'identifier et de lire les signes et de donner une première intervention qui est positive pour le jeune et qui contribue à l'aider. Ce qu'on observe de toute évidence, c'est que des jeunes qui se sentent mal dans leur peau ou qui sont victimes de certaines situations en milieu scolaire ou qui vivent des situations familiales difficiles sont des jeunes qui ne sont pas disponibles à l'apprentissage ou tout au moins aussi disponibles à l'apprentissage. Le troisième élément, c'est d'être capable d'offrir des mesures de soutien supplémentaires ou des mesures d'aide supplémentaires à des jeunes qui continuent à présenter des difficultés d'apprentissage ou de comportement malgré les services habituels de l'école, malgré l'orthopédagogie, l'enseignement de qualité et autres. Et c'est pour ça que, à titre d'exemple, les programmes de tutorat présentement en Amérique du Nord, lorsqu'ils sont implantés comme il faut, font une différence très importante. Prenez un groupe de jeunes en difficulté, en retard d'apprentissage à qui vous donnez du tutorat, un autre groupe de jeunes en difficulté d'apprentissage où vous offrez seulement les services usuels de l'école. Après 1 an, vous avez un avantage de 4 mois en faveur de ceux qui ont reçu du tutorat lorsqu'il est bien fait. On peut avoir une forme de tutorat qui va dans le sens qui permet aussi d'aider les jeunes qui ont certaines difficultés de comportement. Au lieu d'expulser un jeune du secondaire qui présente des problèmes de comportement, la possibilité qu'il y ait une personne, un adulte de l'école, qui le prenne sous son aile, l'accueille le matin, il se rapporte à cet adulte-là durant la journée. Ça nous permet d'avoir un échange et peut-être de regarder certaines situations qui sont plus compliquées. Donc, tutorat, il y a une forme d'accompagnement. Souvent, ça prend l'allure de mentorat, mais qui peut s'exercer aussi au niveau du comportement. Le quatrième point qui est important, sur lequel vous devez vraiment porter attention, c'est le suivant. Prenez 1000 filles de 6 ans et 1000 gars de 6 ans. Je vous le dis tout de suite, puis je ne suis pas un devin, là. Les gars sont moins prêts à apprendre à lire comme groupe à 6 ans que les filles. Parce qu'on l'observe dès la maternelle. Mais si l'enseignement est de bonne qualité, c'est bien fait, cet écart-là va s'estomper rendu vers la fin de la 3e année. Donc, si vous avez à intervenir auprès de gens qui ont des difficultés de lecture, à titre d'exemple, c'est plus fréquent chez les gars. D'ailleurs, la majorité des jeunes en adaptation scolaire sont des gars. Au secondaire, toute la question de la réussite scolaire, il y a une tête importante qui se prend chez les filles au secondaire. Et ça, on observe environ depuis 2010 la même situation. J'ai beaucoup plus de problèmes d'anxiété chez les filles au secondaire que chez les gars. Donc, on parlait de littératie en santé mentale plus tôt. Cette question-là d'être en mesure de lire et de suivre mes filles davantage au secondaire, ça va être plus fréquent, les problèmes d'anxiété chez elles. Et du côté de l'apprentissage, la possibilité d'intervenir beaucoup plus tôt par rapport à des jeunes, particulièrement des garçons, qui présentent des difficultés en lecture. Quand vous prenez des décisions comme enseignant, comme direction d'école, pour venir en aide à des jeunes qui ont des difficultés, posez-vous la question sur quoi je me base pour prendre cette décision-là. Je pense entre autres à des données comme présentement, chez les jeunes qui ont des difficultés, l'enseignement
explicite est nettement supérieur que l'enseignement par découverte ou recherche, là. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand vous prendrez des décisions par rapport à des jeunes en difficulté, cette idée de coller la recherche, et la recherche, c'est comme du pétrole lourd. Il n'y a personne qui va en mettre directement dans son auto, ça a besoin d'être raffiné. Et dans ce contexte-là, les milieux où les jeunes réussissent le plus sont les milieux qui se tiennent à jour, comme en médecine ou dans d'autres types de professions, par rapport à ce qu'on sait qui fonctionne le mieux. Donc, si vous voulez améliorer la réussite scolaire ou la réussite de l'ensemble de vos jeunes dans votre école, écoutez, intervenir tôt. Toute la question de tenir compte de la santé mentale et du bien-être de vos jeunes. Toute la question aussi d'être en mesure d'offrir du soutien supplémentaire par rapport à des jeunes qui ont des difficultés. Et si vous êtes efficace pour être capable de reconnaître qui a besoin d'aide, surprenez-vous pas, vous allez avoir plus de gars que de filles, entre autres au primaire, et sur la question de la santé mentale, plus de filles que de garçons au secondaire. Et enfin, appuyez-vous ou dites clairement, ou dites-vous à vous-même clairement sur quoi vous appuyez lorsque vous prenez des décisions pour offrir des services à des jeunes qui ont plus de difficultés.